Pour commencer le temps de l'Avent, le Seigneur nous demande de veiller, d'être là, prêt à le rencontrer. C'est une continuation avec la fin du temps liturgique où nous avions, vous vous souvenez peut-être, ces 10 jeunes femmes qui attendent l'époux. 5 sont insensées parce qu'elles n'ont pas d'huile et les 5 autres sont prévoyantes et elles sont en état de veille lorsqu'arrive l'époux. On peut penser aussi à cette parabole que l'on trouve dans l'Évangile de Luc, cet homme qui est rendu à la retraite, qui a fait de grandes provisions de nourriture et qui se dit « Maintenant, je vais pouvoir jouir de l'existence ». Et le Seigneur lui dit « Tu es fou, aujourd'hui, on te redemande ta vie ». Cet homme, donc, n'est pas prêt à la rencontre avec le Christ. Veillez. Comment peut-on interpréter ce passage de l'Écriture? Veiller, en fait, veut dire que toute notre vie chrétienne nous rend aptes à la rencontre avec le Christ. Toute notre vie est une expression de la volonté de Dieu. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un aspect de la vie chrétienne qui nous fait davantage penser au mot « veiller », le mot « prier », qui est un état de veille, d'attente, mais une attente habitée d'une présence d'amour. Donc, lorsque je prie, je suis déjà avec celui que je vais rencontrer. Mais comment et quand prier? Voilà la question pour nous qui sommes dans le monde. Vous savez que dans la vie monastique, on trouve cet équilibre entre travail et prière. Pendant plus de 1000 ans, pendant le Moyen Âge, les monastères étaient au cœur de la vie chrétienne. Les gens s'installaient autour des monastères parce que c'était un lieu, un centre économique et un centre de spiritualité. On venait se ressourcer. Et encore aujourd'hui, et encore pendant toute l'histoire du christianisme, les monastères sont et ont toujours été des lieux de ressourcement spirituel. Et lorsqu'on regarde la vie des moines, on peut se dire que cela peut nous inspirer notre propre prière. Bien sûr, comme disait saint François de Sales, il faut considérer que chacun a sa vocation. Une jeune mère de famille qui entend prier, qui entend pleurer son bébé, ne pourrait pas dire « je vais finir mon heure de prière et ensuite je vais aller m'occuper de mon bébé ». Eh bien non, comme vous comprenez, elle doit aller immédiatement à son bébé et ensuite elle pourra continuer sa prière. Alors il y a des adaptations, mais j'aimerais vous dire quand même que dans la vie monastique, on trouve des inspirations pour notre propre vie, nous qui sommes dans le monde. Le premier point, c'est que les moines ont une régularité dans la prière. Ils ont la cloche qui les appelle à heure fixe pour venir prier ensemble. Nous-mêmes devons trouver aussi dans notre journée, notre semaine, des temps de prière, autant que possible, quelque chose de régulier pour ne pas oublier. Il y en a qui sont très habiles avec leur téléphone, qui peuvent mettre des applications pour que ça sonne. Mais en dehors de cela, on peut très bien aussi se discipliner personnellement. Comme par exemple, dans mon cas, qui suis un prêtre dans la vie, non pas dans la vie monastique, mais dans la vie normale, quand je commence ma journée, avant d'aller déjeuner, j'arrête à la chapelle et là, je prie environ 5 minutes de prière. Et puis après le déjeuner, je me rends dans la chapelle d'adoration et là, je prie les différentes prières que l'on doit prier, nous, les prêtres, les l'autre, les offices des lectures, office du milieu du jour. Ensuite, avant la messe de midi, je prie le chapelet avec un groupe de paroissiens.
Alors, vous voyez, etc. Ma journée se continue ainsi, ponctuée de prières. Cela me permet de garder un état de veille dans le Seigneur. Un deuxième point que peut nous inspirer la vie monastique, c'est le lieu. Le lieu où on prie. Dans les monastères, on entre dans une chapelle et là, on trouve le recueillement. Donc, vous-même, vous pouvez venir ici à la cathédrale ou dans les basiliques que l'on trouve à Montréal, où vous avez cette atmosphère qui vous aide à vous retrouver dans la présence du Seigneur. Vous avez peut-être une église près de chez vous, en espérant que les portes seront ouvertes. Ou même à la maison, vous pouvez vous faire un coin de prière. Quand je visite les maisons, je remarque, ou en bénissant les maisons ou les appartements, que les personnes qui ont la foi se font des endroits avec une croix, des statues, des images, un lieu qui les rend propices à prier. À ce moment-là aussi, il faut bien se dire que si l'on prie à la maison, il faut couper les sources de bruit qui dérangent, la télévision, la radio et tout ce qu'on peut enfin espérer obtenir comme silence. C'est sûr qu'on peut prier même dans le métro, dans des endroits où il y a du bruit, mais ce n'est pas le même état de recueillement. Ensuite, quand vous assistez ou vous participez aux prières des moines, vous remarquez que ceux-ci chantent, les chants sont doux, aussi le récit des prières, c'est toujours avec une voix douce qui, encore une fois, est propice au recueillement. Nous-mêmes, lorsque nous prions, nous pouvons chanter, nous pouvons avoir des prières vocales, et c'est toujours plus paisible lorsque notre voix n'est pas trop criarde. Quatrièmement, la posture. Vous allez dans un monastère, vous remarquez que les moines sont dans des stalles et sont tous dans la même position. Il y a comme un équilibre de stature dans cette façon de prier. Nous-mêmes devons chercher à trouver la bonne posture pour prier. Quand on prie dans un fauteuil très moelleux, c'est pas la même chose. Personnellement, ça m'arrive le soir quand je suis trop fatigué, là je prie quand même dans mon fauteuil, c'est quand même une prière, vous comprenez? Mais il y a des postures qui sont encore préférables, comme se mettre à genoux, qui est une prière qui porte à la supplication, ou encore être assis comme vous êtes, qui est une prière qui représente l'état de veille, ou encore ceux qui sont plus expressifs, qui peuvent être debout avec les bras élevés, qui manifestent une prière de louange. Voilà donc pour la posture. Enfin, les moines ne prient pas seulement pour eux, mais surtout prient pour l'Église et pour le monde. Comme on pourrait dire, la prière des moines est comme une prière souterraine. Vous savez que sous la terre, il y a la nappe phréatique. Et quand dans les campagnes, on creuse des puits, on va chercher l'eau qui est dans cette nappe. Alors, dans la vie monastique, c'est une prière qui est cachée, mais qui nous permet de nous désaltérer. Ces moines prient pour nous, prient pour notre Église, prient pour le monde. Quand je dis moine, je dis toujours aussi monial, parce qu'évidemment, il y a des monastères masculins, il y a des monastères féminins. Nous qui vivons dans le monde, nous sommes encore plus au fait de l'actualité, donc notre prière devrait vraiment se tourner pour les autres, pour la paix, pour l'entente des peuples, pour nos familles, pour nos proches. Nous sommes toujours en action avec des personnes qui nous sont proches. Alors, autant d'occasions de prier. Personnellement, j'ai fréquenté les monastères que nous avons ici au Québec. Quand j'étais séminariste, nous allions, nous les séminaristes,
chez les recluses missionnaires qui sont dans l'est de l'île de Montréal, les moines qui étaient à cette époque à Oka, les moines qui sont encore à Rougemont et ceux de Saint-Benoît-du-Lac. Nous sommes même allés chez les moniales rédemptoristines de Sainte-Thérèse et aussi au Carmel de Montréal. Une fois prêtre, j'ai pu continuer cette bonne habitude de fréquenter les monastères. Je suis déjà allé chez les moines du lac Saint-Jean, chez les petits frères de la Croix à Charlevoix, qui est une communauté nouvelle. Également, les moniales de Bethléem et de l'Assomption. C'est l'endroit que j'ai plus fréquenté dans mes journées de congé. Ils sont à Chertsey. C'est aussi une communauté nouvelle, monastique. Elles sont construites un monastère dans la forêt maintenant. Et les moines et moniales de Jérusalem, qui sont tout près de nous, qui sont en pleine ville, c'est une vocation particulière, celle des moines et moniales de Jérusalem, de s'installer dans les villes, donc être accessible et d'aller prier, d'aller chanter avec eux. Malheureusement, de nos jours, certaines de ces communautés monastiques sont en crise vocationnelle. On se demande quel sera leur avenir. Même les communautés monastiques sont touchées par la vie d'éloignement de Dieu de notre société. Alors, il faut prier pour que l'Église continue à être en état de veille et qu'elle puisse avoir des messagers, des envoyés de Dieu qui continuent à nous faire penser à l'essentiel qui est d'être toujours en présence du Seigneur, soit dans le travail, soit dans la famille, soit dans la prière. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce dans le temps de l'Avent, d'être si présents à Dieu dans son amour que nous soyons comblés de ses grâces. Amen.